Il y a un autre moyen qu'on a trouvé dans notre histoire pour régler le problème de la dette, c'est la confiscation. Qu'est-ce que la Révolution française? Pour l'essentiel, le règlement de problèmes de la dette. Entre 1777 et 1783, la France mène aux États-Unis, en Amérique, une guerre d'indépendance aux côtés des Américains contre les Anglais avec Lafayette. C'est une guerre dont on sort victorieux, mais ruiné. Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. À tel point qu'en 1788, la moitié du budget de l'État est consacrée au service de la dette. Que décide Louis XVI? Il souhaite faire une réforme fiscale. Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, monsieur Necker. Sire, c'est inévitable. Donc, je convoque les États généraux. Pendant ces États généraux, le clergé et l'aristocratie vont s'allier contre le tiers-État pour lui imposer de nouveaux impôts. Et voilà, mon problème sera réglé. Sauf que la bourgeoisie est devenue une classe puissante et confiante en elle-même, et donc elle fait ses cessions avec le serment du jeu de paume, qu'elle trouve des alliances avec le peuple qui prend la Bastille, qui sème la grande peur dans les campagnes, et ainsi de suite. Bon, bref, le plan de Louis XVI, il tombe à l'eau. C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Mais à l'automne 1789, le problème de la dette n'est toujours pas réglé pour la France. Alors là, il y a une idée qui germe. Et c'est un évêque qui va l'énoncer. C'est Talleyrand. Le 10 octobre 1789, Talleyrand propose qu'on confisque les biens de l'Église. C'est dans l'histoire socialiste de la Révolution française. Que dit Talleyrand? Messieurs, l'État depuis longtemps est aux prises avec les plus grands besoins. Nul d'entre vous ne l'ignore. Il faut donc de grands moyens pour y subvenir. Cette ressource me paraît être tout entière dans les biens ecclésiastiques. Et quelques semaines plus tard, cette mesure prodigieuse, elle entre dans les faits, parce que c'était devenu une nécessité. Les biens de l'Église sont confisqués et sont revendus sous forme d'assignats. Et c'est ça qui va régler largement le problème de la dette et même financer ensuite les guerres révolutionnaires. Vous prenez-vous pour Paris, monsieur? À vous tout seul? Moins que vous, l'abbé, qui vous prenez pour Dieu. Le plus beau dans tout ça, c'est à quelle vitesse les esprits mûrissent face à des problèmes importants comme ça. Puisque un an plus tôt, en octobre 1788, personne, pas une personne, dans le royaume, n'aurait songé à confisquer les biens de cette puissance colossale qu'est l'Église. Et un an plus tard, c'est entré dans les faits. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas un paquet de trucs à confisquer et des biens qui sont tout aussi illégitimes qu'à l'époque les biens de l'Église? On peut songer d'abord à toutes les sociétés d'autoroutes, des grands médias, EADS pour l'aéronautique, le gaz, l'électricité dont les tarifs ne cessent d'augmenter, qui ont été donnés ou vendus à trop bas prix au privé, dont on pourrait très bien considérer que ce sont aujourd'hui des biens illégitimes. Et enfin, depuis 30 ans qu'on nous répète que c'est la crise, la part des dividendes comparée à la masse salariale a triplé. Les dividendes ont triplé. Est-ce que, quand on nous répète que c'est la crise, ces biens sont pleinement légitimes? Mais alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de grands groupes et de grands chefs d'entreprise qui réussissent? Alors allez-y, continuez. Je pense qu'il est temps que surgissent de nouveaux Talleyrand qui viennent nous dire que les biens accumulés par Bouygues, par Lagardère, avec EADS, tous ceux qui se sont nourris du bien public ont finalement des fortunes illégitimes aussi qu'on doit pouvoir songer à confisquer. La loi. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates ont les